Bonjour, je suis Lomique Guillot, je suis rédacteur en chef au JDD Magazine et je suis là pour vous parler d'une tendance littéraire qu'on a repérée en ce mois de novembre 2022. Il s'agit du roman graphique d'actualité. Le roman graphique, ce n'est pas une nouveauté, ça existe depuis la fin des années 70, c'est né aux États-Unis, mais ça se développe de plus en plus et c'est une forme de narration qui séduit les lecteurs. Le roman graphique, certains ont pu dire que c'était finalement de la bande dessinée avec du fond, une bande dessinée qui nécessite un marque-page par opposition à la bande dessinée qui est plus de l'ordre du divertissement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est une famille du roman graphique, le roman graphique de reportage et d'enquête. On voit en effet de plus en plus de nouveautés émerger autour de l'enquête et du reportage avec des dessinateurs et des journalistes qui vont enquêter et qui racontent ça sous forme donc d'images et de textes. Pareil, on n'est pas comme dans la BD, c'est plus déconstruit, on n'a pas forcément des cases et des bulles, mais toute une nouvelle forme de narration à la fois dans le texte et dans le visuel. Nous avons repéré 3 nouveautés qui nous semblent particulièrement intéressantes. L'une d'elles s'appelle Noble de cœur. Elle raconte l'histoire, le destin tragique de 2 jeunes Guinéens qui avaient cherché à fuir leur pays et qu'on a retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion à Bruxelles. C'est à la fois très beau, très émouvant, très touchant. Le deuxième s'appelle Dossier V13 et il raconte, à travers des dessins de presse, le déroulement d'un procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre 2015. C'est un livre de journaliste, il est signé de Asdine Ahmed Chaouch et d'un dessinateur donc, qui a l'habitude de fréquenter les tribunaux. La rencontre des deux donne cet ouvrage assez atypique autour de ce procès. Et puis le troisième, c'est un livre plus historique, une enquête à travers le temps, ça s'appelle La ferme de Montaqua et ça raconte l'histoire d'une ferme dans le Gâtinais à travers une centaine d'années et les différents fermiers qui s'y sont succédés. Ça dit beaucoup de l'évolution de l'agriculture et au-delà de ça, de l'évolution de la société. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant avec cette tendance, c'est que finalement, en se faisant reporter, les dessinateurs et auteurs nous parlent de notre époque, de notre monde, d'une façon différente et souvent très personnelle et très touchante.